Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hilaire Brudet. Bonsoir Monsieur Brudet. Bonsoir Monsieur Planté. Patron de la Fédération Socialiste de Guadeloupe. Dans quel état d'esprit êtes-vous quelques jours après les élections législatives? Quand on est socialiste, on n'est pas très rassuré. Oh ben, l'état d'esprit n'a pas changé entre le premier et le deuxième, et même après les élections présidentielles. On sait comment ça se passe sur la Ve République depuis que l'élection du président est suivie 5 semaines après des élections législatives. On peut se poser la question ce soir, comment en êtes-vous arrivé là, le Parti socialiste? Oh, c'est une longue histoire. Vos 8 minutes ne suffiront pas. Ça a commencé bien avant bien avant les primaires. Ça a commencé depuis la mandature, en fait, au lendemain même de l'élection. On a presque le sentiment que les socialistes il y avait déjà des eux-mêmes de l'intérieur. Oui, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Il y avait des divergences. Je pense que ça pouvait se gérer en interne. C'est ce qui arrive quand on sort de sa famille et qu'on expose les problèmes sur la place et qu'on n'arrive pas à régler ça en interne et que parfois même ces petits problèmes se coagulent et deviennent après invivables. D'ailleurs, à l'époque, Valls même l'avait dit, des gauches irréconciliables. Donc, ce n'était pas non plus la bonne formule. Dans ce contexte compliqué pour vous, je vais commencer par la bonne nouvelle, par évoquer l'actualité locale après les législatives, avec une députée socialiste dans la 4e circonscription, défendue par la Fédération socialiste, et 2 autres candidats soutenus par la Fédération socialiste. Oui. C'est en fait, je ne sais pas si on peut dire 3, si on peut dire 1,5 ou 2. Mais c'est vrai qu'on avait 4 candidats à cette bataille, investis ou soutenus. Il y avait une qui était qualifiée dans la 4e circonscription, Mme Vainqueur-Hélène, qui a gagné très largement ces élections. 2 autres qui ont été soutenues, la 3e en la personne de Max Mathiazin et dans la 2e en la personne de Justine Bénin, qui eux aussi, ces 2 candidats, ont gagné. Bon, là, il y avait dans la première avec Ozan Rosuel, l'essai n'a pas marché. On peut dire 3 sur 4, en tout cas si on devait parler de soutien. Maintenant, je ne m'arroge pas, je ne cherche pas la propriété des 2 autres. On a contribué à notre niveau et dans une construction particulièrement de la 3e, je pense qu'on a pesé fortement parce qu'on peut même avoir dans la 3e et dans la 2e des regrets. Parce que si nos candidats étaient unis, quand on fait la sommation de leur report, on serait sorti, voire premier dans la 3e et 2e ou premier dans la 3e et la 2e. On serait qualifié. Après, on ne sait pas ce que... Donc pour vous, c'est plutôt positif ces élections législatives en Guadeloupe, localement. Sous le plan national, Jean-Christophe Combadélis, le patron du PS, a démissionné. Pour vous, c'était normal? On s'y attendait parce que au soir du premier tour, quand il a dit qu'il allait faire une annonce au 2e tour, on aurait pu supposer que cela, dans la mesure où lui-même il avait été éliminé au premier tour, enfin pas qualifié pour le 2e tour. Et puis en tant que responsable, il est de bon ton aujourd'hui. Et quand on échoue aussi largement, je dirais, même s'il n'est pas particulièrement responsable, en tant que responsable, vous devez prendre vos responsabilités. Et il a décidé de jeter l'éponge en tant que premier secrétaire du parti, pas en tant que militant ou en tant que socialiste. D'ailleurs, il lui dit qu'il veut avoir une liberté de parole et il veut faire avancer les choses, il fera tout. Alors, comment se projeter dans l'avenir quand on est socialiste, quand on fait partie du Parti socialiste aujourd'hui? Quelle est la solution, Hilaire Brudet? Il sera difficile de vous dire ça avec précision, mais on peut imaginer 2 niveaux. Sur le plan national, inévitablement, le PS sera rénové, réformé. Quel nom, je ne sais pas. Quand? Certainement très bientôt, sans pour autant se précipiter à quelques semaines. Il y a les prochaines élections, je veux dire, si je fais abstraction aux élections européennes et législatives et sénatoriales qui est particulière. Nous aussi, quelque part, les européennes, c'est une élection proportionnelle, enfin bon, bref. Je pense que dans les 3, 4, 5 mois, d'ici la fin de l'année ou à la rentrée scolaire, je veux dire à la rentrée politique en septembre, il y aura certainement du changement et de la nouveauté. Maintenant, si on veut faire une réforme en profondeur, je pense qu'il faut bien réfléchir. Si c'est pour faire, il faut un créneau, il faut une idéologie, il faut une conviction, il faut une valeur. Il y a aussi des hommes, il faut un patron, parce qu'une équipe ne marche pas. Il faut presque tout changer, il faut changer le logiciel en fait. Oui, mais c'est tout à fait ça. De façon, aujourd'hui, ça date d'Épinay, ça date de 1971, il y a plus de 40 ans, donc les choses ont évolué. Alors, si ça doit changer au plan national, ça doit aussi changer localement. Mais il y a 2 possibilités. Il y aura une déclinaison locale, inévitablement, donc certainement congrès avancé pour mettre en place un bureau, voilà, ou sinon... Est-ce que vous comptez rester à la
tête de la Fédération socialiste pour impulser ce changement? Est-ce que vous avez envie? Mais l'envie, on l'a toujours. Oui. On est militant, donc si je suis élu, sauf si cas de force majeure. Oui. Rien n'est exclu, mais ma volonté, oui. Maintenant, après, il faut voir comment ça peut se faire, quelle est la personne idoine pour le faire, est-ce moi, est-ce qu'un autre, est-ce que, voilà, il y a des questions comme ça qui se posent. Faut-il sur le réformer la plan local Fédération socialiste? élargir Oui. au-delà du Parti socialiste? Je Oui. pense qu'il est nécessaire de le faire pour avoir une sorte de Guadeloupe alternance et une Guadeloupe autrement dans la gestion, mais aussi dans les projets. Et je pense que ça devait se faire. On verra avec les camarades ou les partis qui ont l'habitude de cheminer avec nous, tant PPDG ou d'autres avec les formations locales, pour voir comment nous pouvons faire espérer pour la Guadeloupe, comment faire les choses. En attendant, il faut jouer votre rôle d'opposant, concrètement, même si vous n'êtes pas nombreux à l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous de nos députés, de ces 4 députés qui ont été élus? Nos 4 députés en Guadeloupe, oui, en Guadeloupe. Déjà, ils ne sont pas forcément socialistes ou encardés. Au-delà de leur appartenance politique. Apparemment, il y a au moins 2 ou 3 qui ne devaient pas être opposants. C'est le cas de Servat. Justine Bénin s'est inscrite quasiment dedans. D'accord, mais d'une manière générale, globale. Voilà, non, mais comme vous avez dit opposants. Donc, le parti voilà, va par jouer contre, son non, rôle. ce qu'il faudra, et je pense que tout le monde est d'accord, c'est unanime à dire aujourd'hui, tant sur le plan local que sur le plan national, avec l'élection de Macron. C'est pas Macron, mais c'est l'élection de Macron a fait changer les choses, c'est-à-dire la population. En tout cas, c'est les analyses qu'on peut faire, même si après il peut y avoir des correctifs. Il y a pas, quel que soit le bord, on ne devait pas faire d'opposition systématique. Quand un projet est bon, même si vous êtes dans un autre camp, apparemment c'est pour l'intérêt national, l'intérêt supérieur, vous devez adopter ou valider avec les quelques amendements qui peuvent se faire. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'opposition systématique, il n'y aura pas non plus de coagulation ou de phagocyter nos gens à nous, je dirais ça comme ça, nos élus. Maintenant, il y aura certainement des points de jonction, peut-être pas mal, mais il y a aussi des points d'opposition qui se feront jour. La loi travail, on peut supposer, la loi de moralisation, la loi sur l'éducation, enfin sur un certain nombre de choses, les premiers projets qu'on envisageait, la CSG dont on parle beaucoup, la retraite, enfin un certain nombre, et des problèmes sociétaux que nous pouvons avoir, la sécurité. Donc vous aurez l'occasion, vous, le Parti socialiste, de vous faire entendre. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai qu'on a une très grande défaite, mais a priori, le score du deuxième tour, il est un petit peu meilleur que ce qui était que les prévisions envisagées. Oui, d'accord. Une dernière question rapidement avant de terminer. Après les législatives, vous avez le sentiment aujourd'hui que la Fédération socialiste a repris le pas au niveau politique parmi les partis en Guadeloupe, face au GUSR par exemple? Je vous la pose directement la question. Non, mais on n'en a jamais. C'est les militants, hein, c'est la population, c'est les électeurs. Mais c'est les gens qui avaient un regard sur nous, un regard parce qu'on avait perdu les élections régionales, on était en difficulté, très grande difficulté aux élections en primaire, au présidentiel. Donc les gens ont un autre regard en disant que le socialisme n'est pas mort. La Guadeloupe, il y a des gens qui ont travaillé. Et aujourd'hui, il faut assumer aussi, quand on est au pouvoir, aux responsabilités, d'être la cible de l'ensemble des autres camps. Et comme vous l'avez nommé le GUSR, je constate aujourd'hui, tout le monde dit, il y a quelque temps, a priori, que ça circule, mais a priori, c'est au grand jour que récemment qu'il y ait des difficultés au sein de la gouvernance, de la gestion, tant du parti que de la région. Après, ça s'est rééquilibré, vous avez le sentiment, entre les deux partis? Oui, je pense, enfin, rééquilibré, c'est peut-être pas forcément le thème, parce qu'on va dire aujourd'hui, les socialistes étaient au département, les GUSR, si je peux dire ça comme ça, étaient la région, et dans les communes, c'est à peu près, on a quand même une majorité, enfin relative, mais majorité, et puis après, c'était le regard. Je disais, maintenant, les gens ont l'impression qu'effectivement, c'est plus contesté, c'est plus équilibré, si on peut dire ça comme ça. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu, Hilaire Brudet, ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.